Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de la lecture de vos énergies de la semaine du 15 au 21 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, ce qui s'annonce pour vous pour cette semaine. Voir un petit peu les nouveautés, les messages, pas qui viennent vous éclairer de toute façon dans la semaine. Évidemment, c'est un tirage qui est général. Alors là, vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous, ce qui ressemble à votre situation, tout simplement, qui vous interpelle. Pour cette raison, je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires ou carrément, on va toucher tout simplement un autre sujet, c'est tout, mais qui vous appartient aussi, étant donné que ce signe veut dire ça vous représente également. Menu un petit peu de la lecture. On va travailler avec les portes de l'univers cette semaine, avec également les cartes oracles de guérison de l'archange Raphaël. Le nouveau jeu que j'ai introduit cette semaine, c'est le pouvoir du lâcher-prise que j'ai rajouté. Ça va être en fin de jeu, avant qu'on passe aux questions. Je vais tirer une carte du lâcher-prise, voir dans votre semaine comment ça pourrait peut-être vous amener à y penser, à méditer dessus peut-être, à aller voir comment ça peut vous toucher, comment ça peut correspondre tout simplement à vous. Je me suis dit qu'avec le lâcher-prise, c'est toujours le combat d'une vie pratiquement. Également, j'ai introduit cette fois-ci, de cette façon-là, l'oracle des chakras, en mettant chacune dans 3 paquets, veut dire, on va aller voir un petit peu ce que ça vient nous toucher, nous titiller au niveau du chakra, voir un petit peu où est-ce que ça vient nous chercher. OK? À la toute fin du tirage, comme je vous ai dit ici, j'ai mis trois cartes j'ai mis la boîte ici. Des réponses angéliques. Simplement à votre choix, vous avez un choix de 3 pierres pour répondre à une question. Évidemment, vous en prenez 1, 2, 3, ça dépend du nombre de questions que vous avez. De toute façon, on va les voir tous ensemble à la toute fin du tirage. D'accord? Alors, c'est parti pour vous, chers Scorpions. C'est le moment de vous laisser parler d'amour. Justement, avant que je passe directement à la lecture, je vais essayer de faire le préambule assez rapidement. Je voulais juste vous remercier pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé un petit coucou, un petit message. Merci infiniment. Merci beaucoup de votre participation, votre soutien et votre fidélité. Je vous en remercie infiniment. J'en suis très reconnaissante. C'est vous qui me permettez de faire grossir la chaîne et pour ça, je vous en suis extrêmement reconnaissante et je vous dis merci, merci et merci. À d'abord, la chère amie, c'est le moment de commencer votre lecture. Allons-y. Qu'est-ce que ça nous dit? On va toutes les ouvrir, d'accord? Non, c'est vrai, c'est par ici. Je vais commencer. Bon, c'est pas grave. Alors, l'esprit de prospérité, l'être divin. Ici, on avait la foi. Oh! J'ai pas mis les cartes dans le bon sens? Oui, c'est correct. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Le sésame universel, les couleurs, et puis le choix. Dis donc, ça a l'air pas si mal pour une semaine. Le rayonnement lumineux, Mère Marie, chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire cette semaine? On vous dit qu'en vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies, évidemment. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer. Peut-être juste vous poser une question. Est-ce que vraiment c'est une chose que vous tenez particulièrement? Pourquoi vous y tenez? C'est quel but? Allez chercher pourquoi la prospérité. Parce que pour qu'on vous dise, en vous ouvrant la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies, c'est que c'est sûr que si vous me dites, écoute, Marie-Lou, j'ai besoin d'argent, je vais vous dire, OK, mais l'argent peut arriver aussi indirectement. Je ne sais pas, moi, je vais vous donner un exemple. Quand on vous parle de multiples voies, c'est que ça peut venir par différentes voies, différentes façons à vous. C'est pas juste je te donne un chèque, voici l'argent que tu as besoin. Il y a peut-être dire une action, une parole, peut-être quelque chose qui va arriver à vous, un geste à faire pour justement de moyen peut-être un détourné d'avoir de l'argent ou de recevoir peut-être ce que votre besoin, parce que votre besoin n'est peut-être pas d'avoir de l'argent. Je vais vous donner un exemple ici. C'est basique là, mais je veux dire, est-ce que si mettons vous me dites, ben écoute, moi, j'ai de la difficulté à avoir tous mes repas de la journée, par exemple, bien, je vous dirais que c'est peut-être par là qu'est votre prospérité. C'est pas nécessairement avoir de l'argent pour acheter. Si quelqu'un arrive et vous offre un repas gratuit, vous offre des repas gratuits, vous donne un coup de main pour je sais pas, moi, vous apporte une commande ou des choses comme ça, une épicerie, je veux dire, à quelque part, c'est aussi la prospérité. C'est plus que ce que vous avez. Il faut mettre dans le contexte un petit peu selon votre besoin également. Mais toujours est-il, on vous dit de vous ouvrir, donc de ne pas rester coincé ou de
vous coincer vous-même en vous demandant qu'une chose. Moi, tout ce que je veux, c'est gagner à la loterie. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir gagné un gros montant d'argent, peu importe comment le mail ça vient. Je veux gagner un gros montant d'argent. Mais peut-être que c'est pas l'argent qui est destiné à vous, à venir à vous. C'est une autre façon qui va peut-être vous amener justement de la prospérité ou peut-être de l'argent, mais indirectement, ce ne sera pas directement de vous donner de l'argent. Restez ouvert. OK? C'est sûr qu'on a tous nos besoins, on a tous nos choses qu'on peut arriver, mais bon. Être divin, on vous dit réveillez la vraie personne qui sommeille en vous, agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. J'aime bien cette pétition, on revient avec la foi. Décidément, on vous met à l'épreuve cette semaine. Mettre à l'épreuve, c'est un gros mot, mais c'est un petit peu le sentiment que je ressens. C'est que j'ai l'impression qu'on vous demandait... je ressens ici des envies pressantes. C'est peut-être pour ça qu'on éprume, mais... Je sais pas. Moi, je vous dirais que mon feeling ici, c'était comme au secours. Oui, il faut que ça bouge quelque chose parce que là, je suis rendu au bout. Mais on vous demande encore d'avoir de la foi. Je ne sais pas pourquoi on vous éprouve à ce point-là, à vous. Est-ce que vous êtes selon comme une girouette? Ça dépend comment vous filez, ça dépend dépendamment de ce que vous vivez, veut dire au jour le jour, qui vous fait qu'une journée c'est ça, l'autre journée c'est l'autre. Peut-être que demain ça sera autre chose. Je vous vois courir dans tous les sens. C'est un petit peu la dispersion que je vois ici pour atteindre toujours le même but, d'avoir, on va dire, le maximum ou d'avoir ne serait-ce que le minimum à lequel un être humain a droit. Chose certaine, il faut, surtout cette phrase-là, l'être divin, là, me fait penser peut-être de pas de vouloir aller trop vite en prenant des raccourcis ou des moyens peut-être détournés ou des moyens, je vous dirais, à la limite légale. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je sais que des fois, le désespoir peut pousser, veut dire, à certains gestes, peut-être qu'ils sont peut-être certainement, à quelque part, condamnables. Mais je vous dirais de ne pas vous laisser aller, mais justement de laisser exprimer votre être divin. Centrez-vous, un pouce en bas du chakra, sentez la chaleur, veut dire, à votre chakra sacré, ne serait-ce qu'avoir une certaine sécurité intérieure. Parce que la foi vient vous sauver, la foi en vous, là. Je ne parle pas de foi en un être spirituel, non, pas du tout. Ici, on vous parle, oui, de spiritualité, mais ça vous appartient. On parle d'espoir, de soutien, des miracles et de spiritualité, mais on parle de foi. J'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Chaque fois que le doute vient, c'est comme je garde foi, je garde la foi. Il faut que je me garde la foi, je m'enligne. Il faut que vous le disiez 15 fois, 20 fois, 100 fois dans la journée, dites-vous-le. Vous allez voir au fil du temps, puis je parle rapidement, c'est pas dans une semaine, c'est pas dans 10 jours, c'est pas dans 6 mois. À vous le répéter plusieurs fois, à rester conscient de ce que vous prononcez. Ça va vous amener, vous allez voir des choses changer autour de vous, ça va vous créer de l'espoir qui va encore amplifier ce besoin, veut dire, d'aller chercher exactement ce que vous avez besoin. Que ce soit en surplus ou que ce soit, veut dire, au strict minimum, mais du moins, au moins, avoir quelque chose. D'accord? C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je le ressens, cette impulsion ici. On va aller voir, pourtant, les choses s'arrangent. On regarde au niveau de la semaine, ici, avec le sésame universel qui vous souligne, qui vous... Pardon. Qui vous amène, veut dire, c'est la plus belle carte du jeu dans les portes magiques de l'univers, dans le sens des sésames universels. C'est une clé qu'on vous donne, c'est un passe-partout. Ça ouvre la porte que vous voulez. C'est la chance qu'on vous donne. C'est qu'est-ce que vous voulez aller chercher? Est-ce que c'est une abondance financière matérielle? Est-ce que c'est une abondance d'amour? Est-ce que c'est une abondance, veut dire, de sécurité? Est-ce que c'est une abondance, je ne sais pas, moi, vous voulez... C'est sûr qu'il faut le mettre dans votre contexte, puis c'est relatif à ce que vous vivez. Mais le sésame universel, c'est la carte. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Évidemment, il faut accepter. Il faut accepter les choses qui arrivent vers vous aussi. C'est un fait. C'est sûr que si vous vous en tenez à votre idée en disant non, moi j'ai dit que je voulais avoir ça, puis c'est pas vrai que je vais avoir autre chose. Fait que si je m'offre quelque chose, ça me fait penser un petit peu
En définition, ça me fait penser un petit peu à la carte. J'espère que je ne dis pas une bêtise parce que j'ai pas une super mémoire. Mais il me semble que c'est le 4 de coupe ou le 5 de coupe, la personne qui voit les coupes tomber, mais elle ne voit pas qu'il y en reste à côté d'elle. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis oui, de vous refuser certaines choses, certaines offres ou certains messages qui vous arrivent. Parce que ça ne correspond pas. Ça ne se fait pas nécessairement consciemment. Il ne faut pas non plus aller chercher midi 14 heures. Là. Mais ça reste à quelque part que on vous avise, si on vous dit on vous envoie le sésame universel, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, c'est-à-dire de rester ouvert, de dire oui à la vie, oui à tout ce qui vient à vous. Si à un moment donné, ça ne fit pas, c'est tout. Mais pourquoi dire non? C'est des choses quand même qu'on vous amène à vous, c'est des choses qu'on amène vers vous. À vous de voir ce que vous faites avec ça. Vous avez la clé pour ouvrir les portes, aller chercher les outils, aller chercher les enseignements, aller chercher les supports. Tout en gardez votre foi. Ici, on vous dit les couleurs. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Ça aussi, ça peut vous aider à accepter, à dire oui. Je sais que dans une situation où on est peut-être un peu plus proche bon, ça peut être de la chute, de la faillite, bon, peu importe dans quel domaine vous le mettez, ou vous êtes porte du divorce, ça peut être mis dans n'importe quel domaine, évidemment. Mais visualiser les couleurs. Prendre 5 minutes dans votre journée pour visualiser les couleurs, voir quelles couleurs viennent à vous, quelle couleur, la première couleur que vous voyez, à quoi c'est rattaché cette couleur-là. Mais on vous dit que la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Ici, on vous amène la question de choix, on vous amène ici avec le chakra du plexus solaire. Vous savez, le plexus solaire, c'est « je suis ». C'est s'identifier, c'est « moi, je suis ». C'est associé à l'élément feu, oui. C'est associé au soleil, oui. Ça a un lien avec l'ego. Mais ça a aussi un lien avec l'estime de soi, la confiance en soi. C'est tout qui vous empêche c'est toutes ces choses-là, du moment que vous avez votre confiance en vous, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de dire oui? Puisque vous avez confiance en vos aptitudes, vous avez confiance en vous, vous avez confiance. Ou alors vous êtes nécessairement parce que les choses, vous êtes un peu déséquilibré par les événements qui arrivent à vous et vous doutez de vos choix. C'est bien possible. Mais on vous donne des outils, là. On vous donne des outils pour justement vous remettre dans le droit chemin, pour vous rééquilibrer également. Moi, je vous suggérais, bon, parce que moi, je travaille de cette façon, mais il y a plein d'autres façons. Je vous suggérais de faire une méditation avec tous les chakras, les 7 chakras, de ressentir, simplement de s'étendre, de ressentir une lumière rentrer par la plante des pieds et circuler dans votre corps au fur et à mesure que ça va au changement de couleur à chaque chakra. C'est une façon premièrement, de s'énergiser, de nettoyer, et le temps que vous vous concentrez à laisser la lumière à chaque chakra, va dire changer de couleur, parce qu'elle va aller selon la couleur. Vous vous êtes concentré, vous ne pensez plus à rien, vous êtes vraiment dans le moment présent, en train de faire mais vous allez voir que de ressentir votre chakra resplendissant, imbibé de la couleur, parce qu'il faut que vous visualisiez la couleur également quand vous êtes au rouge, quand vous êtes au orange, quand vous êtes au jaune, quand vous êtes au vert, quand vous êtes... Comprenez-vous, il faut les suivre, mais il faut le faire. Ça prend 15 minutes, ça prend 15 minutes, ça prend une demi-heure, ça prend une demi-heure, mais il faut le sentir physiquement. Il faut que vous ayez un ressenti. Ça se pratique. C'est comme n'importe quelle technique. Ça se pratique. Des fois, ça se peut qu'il y ait des fois certaines couleurs que vous n'arrivez pas. Je vous suggérais de travailler beaucoup dans ces couleurs-là, principalement, parce que c'est souvent des couleurs, veut dire où le problème se situe, souvent, que ce soit au plexus, au niveau du cœur, ou du troisième œil, peu importe, où est-ce que ça se situe, vous sentez que veut dire que ça ne passe pas, vous n'arrivez pas à passer à l'autre d'avoir une couleur franche. Souvent, c'est le chakra qui est débalancé. Alors, à vous de voir, de prendre le temps qu'il faut pour le bombarder de la couleur correspondante au chakra. Jusqu'à temps que vous sentiez, veut dire que le chakra s'éveille, que le chakra commence à avoir une sensation physique de réchauffement, de picotement, peu importe, ça peut se traduire de différentes façons selon les individus. OK? Le choix ici, comme je vous dis, on vous dit que vous avez un libre arbitre, évidemment, mais vous avez aussi le courage, la volonté, et vous voulez le changement.
On revient ici, là. Il s'agit juste de dire oui. Oui, ça peut être paniquant. Oui, ça peut être paniquant, parce que dans quoi je m'embarque encore? OK? Oui, mais il faut avoir confiance en soi. Si vous avez confiance en vous, si vous avez confiance vraiment en vous, à vos possibilités, en votre jugement, c'est souvent, dans le fond, c'est votre jugement qui va vous dire, va-t'en pas là, parce que, bon, c'est pas le bon chemin, ou c'est, je me sens pas à l'aise d'aller dans cette direction-là, tout simplement. Revenez. Revenez sur le chemin, refaites, s'il faut, le chemin contraire, pour voir où ça a bloqué, ou peut-être vous avez peut-être pris un petit raccourci, peut-être, pour arriver à la prochaine étape. À vous de voir, à vous de vous sentir. Il faut que vous êtes à un stade ici, d'après ce que les cartes que je vois ici, vous êtes à un stade en général, parce que c'est juste un tirage général, cher Scorpion. Ça reste à quelque part que vous êtes dans le moment, vous n'êtes pas des apprentis. Là. Je vous sens pas comme un apprenti, je vous sens quand même quelqu'un qui a fait quand même un bon bout de chemin, veut dire, c'est pour se connaître, pour s'évaluer, assez pour voir des changements, pour savoir qu'on est capable de le faire, pour savoir que, oui, des moments de doute, vous en avez, vous en aurez tout le temps. C'est l'être humain qui est fait de cette façon-là. C'est bon. Mais il ne faut pas s'arrêter. À moins que vous ressentiez une forme de danger, là, c'est autre chose. Mais si on n'y va pas parce qu'on ne connaît pas, ben, peut-être que vous passez à côté de quelque chose de très intéressant pour vous, peut-être pas. Hein? Ça vous appartient. Mais à quelque part, c'est que ça ne donne rien de vouloir sauter des étapes. Un jour ou l'autre, vous allez vous faire rattraper, peut-être dans un moment où vous n'aurez peut-être pas autant de temps, veut dire, pour le travailler. Là, peut-être si on vous ramène à ça, c'est que c'est à vous renforcer votre confiance en vous. Vous avez confiance en vous, mais c'est fragile. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. C'est fragile. Il y a des techniques pour renforcer, écrire ce qu'on a, nos réalisations, écrire, veut dire, nos espoirs, écrire nos rêves, écrire où est-ce qu'on en est rendu dans notre étape pour atteindre peut-être un certain but. Allez chercher, vous êtes capable. C'est juste votre doute qui vous fait hésiter. On vous pousse, en tout cas, en vous disant que, regarde, tu l'as, t'es proche de la porte, mais tu l'ouvres pas. Tu ne veux pas dire oui pour l'ouvrir. Rayonnement lumineux ici, l'infinie puissance de votre cœur élimine votre chemin des possibles, voyez-vous. Je pense que votre cœur va vous pousser. Il y a quelque chose qui vous pousse du moins à avancer, je pense. C'est peut-être votre foi aussi. C'est peut-être le fait que vous êtes un peu plus en lignée, parce que les couleurs, ça reste que c'est votre carte centrale de votre tirage ici, de votre guidance. Moi, je vous dirais que ça signifie qu'il y a peut-être soit... pas soit, mais généralement, quand j'ai cette carte-là, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'il y a une... c'est pas harmonique. On sent pas, veut dire, on sent pas de paix, on sent pas, veut dire, non, on est dans c'est le cafou, c'est le cafouillis. C'est comme on n'est pas sûr, on se promène, on tourne, on revient, on repart. Ah oui, j'ai oublié ça. Non, je vais essayer ça. Ah oui, c'est vrai, ça c'était mieux quand j'ai essayé ça avec ça. Relaxez. Relaxez. Réellement lumineux, on vous dit que l'infinie puissance de votre cœur élimine votre chemin des possibles. Laissez-le ouvert. Chakra du cœur, le vert, le rose aussi, c'est du côté des émotions. Je sais pas, moi je le mettrais dans cette façon-là. Je le laisserais, mais je laisserais. Comment je peux dire ça? Je prendrais de prendre le temps d'une pause. Parce qu'il semble, dans le moment, vous semblez un petit peu dans cette semaine courir un peu plusieurs comment je pourrais dire ça? Vous courez après beaucoup de possibilités. Je sais que c'est un peu étourdissant parce que vous avez tellement dans votre... ce que vous ressentez dans le moment, du moins ce que moi je vois à travers la vision globale de la chose, de la semaine, c'est qu'on sent que vous avez... votre confiance en vous est chancelante. Par contre, ça n'empêche pas les opportunités d'arriver vers vous. Et là, vous voulez avoir tout. Je pense pas que c'est le oui qui est votre problème. C'est juste de savoir quel oui qu'il faut dire puis à quel temps il faut le dire. C'est un petit peu dans ce sens-là. Fait qu'on on essaie toutes sortes de choses. On tente certaines choses, mais on va jamais au bout. On va jamais jusqu'à la fin pour finalement voir ce que ça va vous apporter. On est toujours en plein milieu, au quart ou vers la fin. Veut dire soit découragé, soit... on doute, le doute est tellement fort tout ce qu'on a envie, c'est de laisser les choses aller, de passer à autre chose, de faire autre chose. Il n'y a pas de concentration parce que je sens que de l'énergie nerveuse. Vous courez. Après quoi?
Moi, personnellement, il y a plein de choses je veux dire, qui vous disent, tu n'as même pas besoin de courir, c'est là. Mais bon, c'est peut-être votre façon de voir les choses, c'est peut-être votre caractère aussi, c'est peut-être votre façon de faire aussi les choses. Mais dans ce cas-ci, ça ne semble pas vous réussir tant que ça. Plus que veut dire, les possibilités sont là, mais on voit toujours, ça revient toujours en vous disant, ben là, écoute, dis oui, laisse-toi aller, vas-y, tu as un outil ici. Oui, dis oui, faut que tu gardes la foi. Je vais chercher l'être divin en toi. On te donne plein d'outils, mais c'est comme, plus on continue, plus les outils changent, mais c'est toujours dans la même direction. Qu'est-ce qu'il y a? Vous écoutez pas? Êtes-vous trop concentré sur une chose, et puis les autres autour, ça y est, pour vous, ça va trouver la solution, on passe à autre chose. C'est peut-être ça. Remarquez, c'est peut-être... Mais j'ai une sensation ça bouge. Ça bouge beaucoup. Ça bouge, ça court, dans tous les sens. Il y a un sentiment d'urgence, il y a un sentiment presque de panique, je dirais. Il y a des choix à faire. Peut-être qu'il y a des choses à laisser tomber. Peut-être que vous en êtes un petit peu trop mis sur les épaules. C'est bien possible. C'est un petit peu comme ça qu'on peut le percevoir aussi. Toujours est-il qu'on vous dit que vous avez les éléments pour le réussir, pour vous recentrer. Travaillez beaucoup sur les couleurs cette semaine. Je pense que ça devrait vous aider dans la semaine du 15 au 21 novembre, particulièrement, ne serait-ce que pour vous, comment je peux dire ça, vous rétablir l'énergie dans vos chakras, parce que ça semble être pas mal un peu perdu, un peu disparate. Certains fonctionnent, certains fonctionnent moins bien. Certains sont... On ne sait pas trop, vous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Il y a un peu d'incohérence, on peut le dire de cette façon-là. OK? Mais toujours est-il, si vous prenez au moins 5 minutes pour ne serait-ce que vous arrêter 2 secondes pour 5 minutes, 2 secondes, 5 minutes, on ne le sait plus, 5 minutes, 2 secondes, de cette façon-là, ne serait-ce que pour vous vraiment vous ancrer à quelque part, pour ne serait-ce que pour vous énergiser, pour vous recentrer surtout, parce que je sens que là, ça s'en va à tout azimut, là. Attends, Mère Marie ici, Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Encore là, vous avez encore de l'aide. Mais est-ce que vous le demandez, l'aide? Ou vous voulez faire tout ça par vous-même? Bien possible. Mais vous avez le choix. On vous demande de travailler soit avec votre foi si c'est votre outil. Ici, vous l'avez 2 fois. Ça peut être les couleurs aussi. Ça peut être aussi comment je peux dire ça? Ça peut être aussi, veut dire, de se poser, de prendre de relaxer, de prendre une pause, on va le dire de cette façon-là. Ça peut être aussi de laisser votre cœur s'exprimer. Aussi, ici on parle encore 2 fois, puis ici on parle de chez soi, de refuge, de sécurité, de foyer de chaleur. Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, dans cette semaine-là, vous devriez prendre les choses un petit peu plus mollo parce que, de toute façon, ça s'agite tellement dans votre vie à cette période-ci que c'était comme si... Soit il y a trop de possibilités, ou soit vous choisissez tellement que finalement, il n'y en reste plus. Donc, vous revenez en arrière. Peut-être que la prochaine, ça va être meilleur. C'est un peu le bordel, là, si vous me permettez d'utiliser le mot, là. Je suis certaine qu'il y a un choix à faire. Un choix implique qu'il y a au moins 2 choses, il y a 2 choix possibles, minimum. Il y a un carrefour ici. On y va ou on y va pas. Est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas? OK. Je pense que le chez-soi, c'est peut-être plus que ça vous ramène, de vous ramener un petit peu à l'intérieur de vous. Ça peut être ça aussi. Ça peut être tout simplement, justement, retourner dans un endroit, que si c'est chez vous, tant mieux. Un endroit peut-être où vous êtes en paix. Ça peut être vous promener dans la nature. Ça peut être tout simplement vous promener dans un parc. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas moi, aller vous promener dans un centre d'achat. C'est ça qui vous calme, qui vous ramène. Je suis certaine qu'il faut que ce soit un refuge. Il faut que vous vous sentiez en sécurité dans cet endroit, justement, pour arriver à prendre une pause et réfléchir un peu. Toutes les choses s'agitent trop autour de vous. On dirait qu'il veut dire que ça court dans tous les sens, si vous vous laissez aller. Mais les outils sont là. Les outils sont présents pour vous aider. C'est sûr, c'est à vous de savoir si vous voulez vous en servir ou pas. On va les voir, de toute façon, en prenant une carte du lâcher-prise, voir où est-ce que vous devez travailler par rapport à tout ça. OK? Allons-y voir.
Ça, c'est le jeu de Le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. J'ai reçu ça cette semaine. J'étais très contente. Ça faisait longtemps que je le voulais, cet oracle-là. Attendez un petit peu, je pense que je vais mettre sur pause. Ça va crier, je pense. Ah, c'est beau, c'est mon mari qui arrive. Alors, OK. Alors, on va aller chercher une carte, tout simplement, voir un petit peu qu'est-ce qui en est pour vous. Au niveau du pouvoir de lâcher prise, je pense que c'était la bonne carte à aller chercher. Si on regarde au niveau du refuge, du foyer, de la chaleur, je pense que oui, la pause elle est... c'est sûr que vous êtes bombardé. Vous êtes bombardé par toutes sortes de dépressions, toutes sortes de messages, mais il semblait que... Je ne sais pas jusqu'à quel point vous en tenez compte. C'est un petit peu ça, ma question. On vous dit... OK, je comprends. Ici, on vous dit de sortir du déni. On vous dit accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourriez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Je pense que ça résume pas mal. Hein? Si vous regardez la jeune fille ici sur la photo, je ne sais pas si vous arrivez à le voir comme il faut, elle a un bandeau sous les yeux. Donc, elle continue d'avancer, mais elle ne voit rien. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense que c'est peut-être pour ça que la carte ici du chez soi qui vous dit de prendre une pause, de vous relaxer, de ne serait-ce que prendre 2 minutes pour vous recentrer, surtout avec la carte, c'est que vous voyez, c'est entouré de rouge, hein? On parle de s'ancrer. Alors, sortie de déni, c'est ce qu'on vous dit dans le pouvoir de lâcher prise, je vais vous la relire, accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourriez voir les choses arriver avec clarté et prendre les bonnes décisions. À vous de voir qu'est-ce que vous en dites. Mais chose certaine, je trouve que c'est exactement la carte qu'il vous fallait dans la sensation qu'on a de votre tirage dans cette semaine. C'est pas une mauvaise semaine, mais c'est comme si vous n'arrivez pas. Il y a tellement de choses qui arrivent en même temps. Il y a tellement d'événements. Il y a tellement de... Je pense que vous êtes effectivement très bombardé dans le moment, mais c'est pas pour une raison. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées passer, puis qu'à un moment donné, ben là, ça déboule tout. Mais il faut voir. Puis il faut alors faire un choix. C'est pas de tout prendre, c'est de faire un choix. Allez-y avec vos priorités, mais l'important, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre, c'est que vous soyez conscient de... il faut que vous soyez en paix avec vous-même face à la décision que vous allez prendre. Il ne faut pas prendre une décision parce que vous êtes fatigué de penser, parce que vous êtes fatigué, vous êtes stressé parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Prenez le temps de vous recentrer. Ça va être plus facile pour vous d'aller chercher une réponse aligné sur exactement ce que vous voulez de toute façon. Mais sortez du déni, c'est ce qu'on vous dit ici pour le tirage. D'accord? Alors voilà, chers scorpions, c'est pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 novembre. C'est une semaine qui est très, comme je vous dis, très agitée pour le moment. Mais c'est vous qui fermez la lumière, bon, OK, on arrête tout. On s'assoit et on réfléchit. On se laisse aller. Réfléchir est un grand mot. Si j'ai besoin de réfléchir, je réfléchirai. Si j'ai juste besoin de penser à rien, mais on pense à rien. C'est tout. Suivez votre instinct, suivez votre feeling, me dites ce que vous avez. Chose certaine, soyez conscient, puis prenez conscience de ce qui vient à vous, des difficultés que vous avez, sans vous cacher. Après tout, c'est de vous qu'on parle ici. On ne parle pas d'un étranger, on ne parle pas de quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous, on parle de vous. Comment vous réagissez à tout ce qui arrive. Attention au déni. Gardez cette petite pensée-là dans votre arrière de votre tête. À un moment donné, si des fois vous voyez que vous cliquez un petit peu, que vous êtes un petit peu impatient ou quoi que ce soit, de voir un petit peu, de ne pas oublier cette phrase-là. OK? On est maintenant à la fin de la guidance. On va aller chercher pour ceux qui le veulent une question. Réponse question. J'ai ici mis 3 choix. Alors, vous avez un quartz rutilé. Vous avez un quartz fumé et vous avez un quartz rose ici également. Alors, je vais vous suggérer c'est une réponse à vos questions directement, selon votre choix. Il n'y a pas de thème donné à la question. C'est votre choix à vous, ce que vous voulez savoir. Évidemment, il pourrait y avoir un délai pour avoir une réponse aussi. Je vous suggère, si vous avez besoin d'avoir du temps pour répondre, pour formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous aurez terminé, vous repartirez la vidéo pour avoir votre réponse. Pour ceux qui semblent avoir fait un choix, je vous laisse quand même 5 secondes pour valider le choix. D'accord? Allons-y. Alors voilà, chers scorpions,
Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est attendez-vous un signe. On s'en sort pas, hein? C'est pas mal ce qu'on vous disait ici. Ici également, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui ont choisi le quartz fumé? La réponse à votre question, c'est la méditation apporte des réponses. Bon, ben, on reste dans la même veine. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose pour répondre à votre question, j'espère qu'on va bien. Ouais. Pour répondre à votre question, le quartz rose, la réponse à votre question, c'est la situation va s'améliorer. Donc, il y a des événements qui vont venir à vous. Regardez la personne, ça va porter le message. La simulation va s'améliorer. C'est qu'on vous dit qu'il y a des améliorations possibles qui viennent. Il y a encore des choses qui sont peut-être pas tout à fait claires encore. Mais c'est au moins, vous le savez que c'est en chemin. D'accord? Alors voilà, chers scorpions, je vous remercie infiniment encore de m'avoir reçu chez vous. Il est maintenant le temps de vous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers scorpions.